Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gérer un trading sur un listing. Je vais prendre l'exemple du listing qui a lieu aujourd'hui à 14 h comme souvent de Broccoli. Broccoli, c'est quoi? C'est un token en rapport avec les NFT, enfin bref. Ce qui importe surtout, c'est qu'il est lancé par DAO Maker. Là, je traite principalement des listings de DAO Maker car il y a derrière un vrai projet avec des fondamentaux très solides qui ont été analysés par l'équipe de DAO Maker qui jusque-là se trompe, je dirais jamais ou très peu. Voici, alors ce qu'on va faire, c'est du live trading. On va essayer de tirer une plus-value du listing puisqu'il y a toujours des mouvements assez similaires, c'est-à-dire une hausse fulgurante suivie d'une chute. Et nous, on va essayer de vendre haut et de racheter ensuite puisque le projet me tente, comme tous les projets, de DAO Maker. Alors soit vous avez la chance d'avoir une allocation sur DAO Maker, mais c'est assez difficile. Je répète, il faut avoir au minimum 2000 jetons DAO sur MetaMask pour pouvoir prétendre à une allocation, à moins que vous soyez ancien client. Là, vous pourrez en avoir que 500. Voici, on va trader le Broccoli sur Gate.io. L'avantage aussi sur Gate.io, c'est qu'il y a un onglet Startup sur lequel on peut participer au levée de fonds aussi de DAO Maker. Moi, j'ai tenté celle de Broccoli et j'avais locké des DAO. Et ce qui est super quand on lock des DAO, c'est que vous voyez, il y a beaucoup moins de participants. Là, on avait atteint 3000% de ce qu'il levait, alors que sur Orion, qui était un projet pareil, qui était aussi fait par DAO Maker, enfin levé par DAO Maker, là, il y avait 70 000%, on a donc une allocation beaucoup plus faible. Voici. Première chose, on va prendre l'exemple de Orion pour mieux comprendre comment on va trader Broccoli. Alors Orion, c'est le dernier projet qui a été listé sur Gate.io. Ce qui nous intéresse, c'est, voici, le token a été vendu sur DAO Maker à 0.05 et c'est la même chose sur Gate.io Startup 0.05. Ok, il y a 25% de lâché le jour du listing. Sur Broccoli, on compare. Le prix est un peu plus élevé, c'est 15%, 20%, on va dire, allez, 20% plus élevé. Et il y a 20% au TGE. Donc théoriquement, il y a moins de gens qui vont être assujettis à dumper, c'est-à-dire à faire baisser le cours lors du listing. Déjà, je suis beaucoup plus chaud sur Broccoli. Je pense qu'il y a un plus gros potentiel. En plus de ça, je préfère le business des NFT plutôt que Orion qui donne un rendement sur ce qu'on place en jouant sur Terra. Donc, maintenant, on va analyser Orion sur Gate.io. Alors, si vous voulez utiliser Gate.io, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'économiser 20% sur vos frais de transaction. Si ça vous tente, voilà, si vous ne passez pas par mon lien, vous n'aurez pas moins 20%. Et moi, je touche aussi 20% de vos frais de transaction. Bon, c'est des petits frais, hein. Là, pour le moment, ça m'a rapporté 100 balles, 100 dollars. Bon, c'est toujours ça, mais c'est pas fou, quoi. C'est surtout pour vous. Et moi, ça paye les frais. Voici. Alors, on voit en ce moment que bon, le BNB monte bien. Tout remonte un petit peu. J'ai acheté des tokens Orion. Vous voyez aux alentours de ces prix-là, de 1. Parce que j'aime bien les projets de DAO Maker, vu que j'ai pas eu de levée de fonds sur DAO Maker. Mais c'est pas mon préféré, Orion, clairement, j'ai mis que 500 dollars. Je vous avais fait une vidéo récemment où je vous parlais de Opulus. Et d'ailleurs, je viens de le vendre et j'en ai racheté sur la Binance Smart Chain car on va pouvoir faire du stacking sur PancakeSwap de Opulus. Et c'est pour ça que le Opulus est en train de s'envoler. Voici. On revient à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Orion est monté jusqu'à 2,10 en gros. Vu que sur Broccoli, il y a un beaucoup plus gros potentiel, je pense franchement qu'on peut atteindre les 1,97 sans trop de soucis. Il va bientôt y avoir le listing. Je vais donc taper BRKL, c'est le petit nom de Broccoli. Moi, comme je vous dis, alors on attend que ça charge.
Voilà, dans 7 minutes, comme je vous dis, j'avais participé sur Startup à la levée de fonds de Brocoli. J'avais locké des DAO, ils sont toujours lockés. J'avais locké environ 500 DAO, ce qui est quand même très cher. Hein. Mais ils vont me revenir, hein, c'est juste un système de lock. Et voilà. Grâce à ça, j'ai obtenu 116 BRKL. C'est pas énorme, 116 BRKL à ce prix-là. On va dire que ça fait 1, 2... En gros, j'ai eu que 6 dollars. Je pensais que c'était plus d'ailleurs. C'est bizarre. J'ai eu 6 dollars de BRKL pour avoir locké 500 DAO. Je me demandais, hein, c'est la première levée de fonds que je fais en DAO. J'en avais déjà fait avec des USDT et j'avais remarqué que franchement la location était minable. Et donc là, ça confirme, hein, loquer des DAO pour une allocation aussi minable. Vaut mieux les mettre sur MetaMask et demander clairement de participer aux levées de fonds sur DAO Maker. À moins d'avoir un super VIP level. En fait, c'est lié à ton VIP level, l'allocation que tu vas pouvoir toucher. Mais clairement, je ne vais pas continuer. Bon, moi, j'ai quelques BRKL, c'est bien. Ça va servir d'exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vendre mes BRKL à un prix que j'ai fixé, qui sera, comme on l'a dit, 1,97. Voilà, c'est pas mal hein, pour le coup, si j'arrive à les choper. Ma petite allocation devient quand même 230 USD, ce qui est du coup assez sympa. Et ce qu'on va faire aussi, bon bah là j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu l'allocation, mais ce qu'on va faire c'est essayer d'en acheter. On va regarder encore une fois Orion. Alors là, pour le coup, je vais garder ma fenêtre. Bon, non, on n'a pas besoin de regarder Orion. En fait, on va passer un ordre d'achat. On se dit à quel prix, jusqu'à quel prix je suis prêt à acheter du brocoli. Moi, je suis prêt déjà à mettre... non, pardon. Je suis prêt à mettre environ 1000 dollars. Je pense que jusqu'à 1,05... je suis prêt à acheter le brocoli. Ok? Je suis prêt à en acheter à ce prix-là 1000. Et je mets buy USDT. Your buy price is higher than the average market price. Please double check. Ok. Moi, je confirme mon order. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Failed. The reason is using trade is disabled until... Ok. Je regarde. Is disabled until... Until quelle heure? Vas-y, come on. Ok. Donc, on peut le faire juste avant le listing, je crois 10 secondes avant, visiblement. Je vais, sinon au moment du listing, tenter un achat à 1,05. C'est-à-dire que si le prix est en dessous de 1,05, bah, je serai exécuté. Si il est au-dessus, je ne serai pas exécuté. Voici l'idée. Bon là, vous voyez que dans mes ordres, je vends aussi du SRP. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo. Pareil, le SRP prend des pourcentages de fou. Donc là, j'en vends une petite partie, hein, j'en garde. Toujours, ça, c'est des levées de fonds DAO Maker. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aussi attendre que le cours se stabilise du brocoli et je vais en acheter. Peut-être pas trop parce que je suis assez pessimiste sur le marché dans son ensemble. En fait, qu'est-ce qui me fait dire que je suis pessimiste? C'est ça. C'est qu'on vient buter sur la zone de neutralité du RSI. Donc là, je regarde l'Ethereum et j'ai un peu peur que on revienne plonger vers les 3000. Hein. Je sais pas, vu cette correction en 3 temps, j'adore les overlaps, comme je vous disais. En plus, c'est un drapeau, c'est-à-dire c'est une consolidation dans une tendance haussière et souvent, ça a tendance à partir vers le haut. Mais rien ne nous empêche d'aller revenir sur les 3000. Pourquoi pas casser les 3000 sur l'Ethereum, ce serait juste magnifique. Comme ça, on fait péter les stops et ensuite, boum, on s'envole. Donc là, je suis assez baissier sur le marché, mais les levées de fonds sont toujours super. Donc, je vais sûrement me positionner quand même sur le brocoli, mais à petite dose. Et si... Donc là, quand il y aura un pessimisme du marché, forcément, le brocoli, bah, si demain on perd 20% sur l'Ethereum, le brocoli va suivre. Donc je garde ça dans un coin de ma tête et toutes les levées de fonds DAO Maker, je vais me débrouiller pour les acheter
quand il y aura un gros dump du marché parce que c'est vraiment des projets avec des fondamentaux très solides qui ont été analysés par une équipe très solide. Autre chose, c'est Gafi. Lui aussi, je cherche à l'acheter. C'était une levée de fonds de DAO Maker qui marche très bien. Bon, bah là, c'est en train de baisser un peu. Il venait de faire une annonce il y a 2 secondes comme quoi ça avait fait x100. Ah oui, bah ok, on approchait les 100 $. Je le mets dans mes favoris et je vais essayer de l'acheter. Voici, alors je vais quitter cette page et on va se concentrer maintenant sur la levée de fonds. Je vous reprends dans quelques minutes. Ok, c'est bon. On se retrouve. Je vais aussi tenter de les vendre à ce prix-là. Je vais essayer de revendre mes 1000 si je les ai à 1,97 par la suite. 20. Oh là, ça commence à bugger. 19. 18. 17. On va essayer à 9 secondes. Ok, à 9. Order plates, c'est bon. On va en mettre un à 15. Boum, boum. Et là, ah, je peux pas encore mettre mon ordre de vente. Je les ai pas achetés. Je les ai pas achetés. Je les ai pas achetés. Ok, bah ça c'est tradé 2,10 direct. Voilà. Ok. Bon bah vous avez vu, ça s'est tradé à 2,10 directos. Moi mon 1,97 ça s'est vendu bah direct, hein, donc j'ai touché 230 $. J'aurais pu être plus gourmand, hein, du coup. Je me doutais que ça pouvait passer les deux. On est monté à 2,20, 2,30. Mais le but, c'est de jouer la sécurité parce qu'après, ça va très, très vite. Là, on voit que c'est en train de retomber. Mon 1,15, je vais peut-être le garder. Maintenant, l'idée, c'est d'attendre 15-20 minutes, voir à combien va se fixer le prix. Disons qu'à 1,08, allez, à 1,11, j'achète. J'en achète 1000. C'est quand même pas mal à ce prix-là. Et voilà. Donc là, on attend que ça baisse tranquillement. Et on va essayer de se repositionner d'ici 15, 20 minutes, 30 minutes. Après, là, bon, c'est un peu du feeling, quoi. Sachant que je suis un peu pessimiste sur le marché, j'ai pas forcément envie de me positionner. Je serais plutôt d'avis de vendre mes positions, mais rien ne m'empêche de vendre là où j'ai fait des grosses plus-values et d'acquérir un peu de brocoli, car je pense que sur le long terme, il y a un gros potentiel. Voici, c'était du live trading. Bon, au final, hein, la petite allocation de 6 $ que je trouve un peu minable, vous voyez, c'est quand même devenu 230 $. Donc, je retire peut-être un peu ce que j'ai dit, c'est pas si mal que ça, même si c'est un peu pitoyable, faudrait au moins que je passe VIP level 4, histoire d'avoir une allocation un peu plus décente, puisque l'allocation c'est calculé en fonction du carré du numéro de VIP, c'est-à-dire que 3, ça fait 3 x 3, 9, et 4, ça fait 4 x 4, 16, donc c'est presque 2 fois plus, parce que 9 x 2, ça fait 18. Donc voilà, ça peut être intéressant. Nous, on va essayer de regarder vers 14h30 à peu près, 14h15, à combien commence à se fixer le prix, et aux alentours des 1,5, pourquoi pas acheter un peu de brocoli, voilà. Moi, j'aimerais bien l'acheter à 1,11, mais bon. Voici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, mettez plein de commentaires pour booster cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Live trading, 230 $ de gagné. Voilà, c'est plutôt pas mal. 6 $ transformés en 230 $. À bientôt.